Par un après-midi tranquille à Valogne, en France, tandis que le coucher de soleil teintait les vieilles rues pavées d'un jaune doré, Flavie Flament était assise en silence dans son petit salon, ses yeux tristes rivés sur le jardin de lavande. À 51 ans, celle qui fut autrefois une célèbre star de la télévision française portait désormais de profondes blessures au cœur, des souffrances qu'elle partageait rarement avec quiconque. Flavie, dont le sourire illuminait autrefois l'écran et dont la voix chaleureuse réconfortait des millions de téléspectateurs, nourrissait désormais une tristesse indescriptible. Au fil des ans, elle a connu les sommets de la gloire, les moments de gloire éclatante, mais a aussi sombré dans les profondeurs de la douleur. Sa plus grande tristesse, telle une longue ombre, l'a suivie à chaque étape de sa vie, des jours brillants à la télévision, aux longues nuits solitaires, dans sa chambre silencieuse, où seuls subsistaient souvenirs et larmes. Flavie Flament est née le 2 juillet 1974 à Valogne, une petite ville pittoresque de Normandie, en France. Elle a grandi dans une famille modeste, où son père était facteur et sa mère, femme au foyer dévouée. Dès son plus jeune âge, Flavie était fascinée par le monde des médias. Assise devant le vieux poste de radio du salon, elle écoutait les émissions avec intérêt, rêvant de devenir un jour présentatrice et de faire entendre sa voix à des millions de personnes. Elle aimait aussi écrire, consignant souvent ses histoires et ses émotions dans un petit carnet. Mais la route vers son rêve n'a pas été facile. Sa famille n'avait pas les moyens d'investir dans des études supérieures et sa mère craignait toujours que le secteur des médias ne soit un monde risqué. Pourtant, Flavie n'a pas abandonné. Elle a travaillé à temps partiel dans un café du coin, a économisé pour suivre des formations radiophoniques et a pratiqué sa voix chaque jour pour gagner en assurance. La plus grande tristesse de Flavie Flament a été la perte de son père bien-aimé, qui avait toujours été sa plus grande source de motivation. Son père, un homme discret mais aimant, a toujours cru au talent de sa fille, même lorsque le reste de la famille doutait de son destin. Il passait ses soirées avec Flavie, l'écoutait lire ses écrits et l'encourageait à poursuivre ses rêves. Mais le destin l'emporta d'un accident vasculaire cérébral en 1995, alors que Flavie n'avait que 21 ans et commençait tout juste sa carrière à la télévision. La mort de son père fut un choc insurmontable. Elle se souvient du moment où elle apprit la nouvelle, alors qu'elle se préparait pour une séance d'enregistrement dans une station de télévision locale. Elle s'effondra au sol, le visage ruisselant de larmes, avec l'impression que son monde s'écroulait sous ses yeux. Son père était non seulement son père adoptif, mais aussi son meilleur ami, qui lui rappelait toujours qu'elle était assez forte pour surmonter toutes les épreuves. Chaque fois qu'elle pensait à son père, Flavie sentait son cœur se serrer. Elle gardait une montre à gousset que son père lui avait offerte, un cadeau simple mais précieux, pour le garder à ses côtés. Cette douleur, même après des décennies, restait une blessure qui ne cicatrisait jamais. La carrière de Flavie Flament a été longue et semée d'embûches, ponctuée de succès et de nombreux échecs. Elle a débuté sa carrière comme présentatrice dans une radio locale en Normandie, où elle a rapidement attiré l'attention grâce à sa voix chaleureuse et son naturel. Sa grande opportunité s'est présentée lorsqu'elle a été invitée à animer une célèbre émission de télévision à Paris. Ce talk-show sur la vie et les émotions a fait de Flavie un visage familier de la télévision française. Les téléspectateurs l'ont appréciée pour sa sincérité, sa capacité à communiquer avec ses invités et ses histoires inspirantes. Elle a remporté de nombreux prix, de la meilleure présentatrice à la présentatrice la plus populaire, et est devenue l'une des plus grandes stars de la télévision française au début des années 2000. Mais le parcours de Flavie n'a pas toujours été rose. Elle a connu des échecs cuisants, des moments où elle avait l'impression que le monde était contre elle. L'un de ses plus grands échecs a été la production d'une émission de télé-réalité, espérant apporter un nouveau regard sur la vie des femmes ordinaires en France. Elle a travaillé jour et nuit, invité des personnalités et investi ses propres économies dans le projet. Mais à son lancement, l'émission n'a pas rencontré le succès escompté. Les recettes publicitaires étaient faibles
et les critiques n'hésitaient pas à lui reprocher un format trop ambitieux. Ces critiques ont fait pleurer Flavie dans son bureau, non pas par peur de l'échec, mais parce qu'elle avait le sentiment d'avoir déçu ceux qui croyaient en elle. Elle a sacrifié son temps, sa santé et même de précieux moments en famille pour assouvir sa passion, Mais parfois, ce n'était pas suffisant. Elle a également subi la pression du public lorsque certains tabloïds ont répandu des rumeurs sur sa vie privée, allant de fausses relations à des accusations selon lesquelles elle ne devait son succès qu'à son apparence. Ces mots, tels des couteaux, la transpercèrent profondément. Elle se souvint de longues nuits passées devant son ordinateur, à lire des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, avec l'impression que le monde entier était contre elle. Elle pleurait, non pas à cause de ses critiques, mais parce qu'elle se sentait incomprise, jugée par des choses qui ne reflétaient pas sa véritable identité. Pourtant, Flavie ne baissa pas les bras. Elle continua à travailler, à apprendre et regagna progressivement la confiance du public grâce à de nouvelles émissions, d'un talk show sur la santé mentale à une série documentaire sur les femmes fortes en France. Ces émissions furent non seulement des succès commerciaux, mais aussi un témoignage de sa persévérance et de son talent. La triste fin de la vie de Flavie Flament fut sa décision d'abandonner sa carrière télévisuelle en 2015, après de nombreuses années de dévouement, non pas par perte de passion, mais parce qu'elle se sentait épuisée, tant physiquement que mentalement. Les pressions du travail, l'opinion publique et la douleur de la perte de son père lui firent progressivement perdre la joie de travailler dans ce métier qu'elle aimait tant. Elle se souvient de la dernière séance d'enregistrement, lorsqu'elle se tenait devant la caméra, souriant au public, mais ressentait intérieurement un vide incommensurable. Après la fin de l'émission, elle est retournée dans la loge, s'est assise seule et a pleuré. Elle avait l'impression d'abandonner une partie d'elle-même, une partie du rêve qu'elle avait poursuivi toute sa vie. La décision de quitter la télévision l'a plongée dans une période de dépression, se demandant si elle était à la hauteur des aspirations de son père. Elle erre sur les routes de campagne de Valogne, cherchant un sens à sa vie, mais se sent de plus en plus seule. L'amour et le mariage de Flavie Flament sont un chapitre chargé d'émotions dans le livre de sa vie. Elle était profondément amoureuse d'un homme nommé Antoine, un producteur de cinéma au sourire chaleureux et à l'esprit vif. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée à Paris, alors que Flavie était au sommet de sa carrière. Antoine a été attiré par son intelligence et sa sincérité, et ils sont rapidement devenus des âmes sœurs. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie modeste, mais significative en Normandie, en présence de sa famille et de ses amis proches. Durant les premières années de leur mariage, Flavie était submergée de bonheur. Antoine la soutenait sans relâche, toujours à ses côtés dans les moments difficiles, des moments où elle était scrutée par la presse, au soir, où elle rentrait épuisée après un tournage. Ils eurent un enfant et, ensemble, ils fondèrent une famille aimante. Mais leur mariage ne fut pas sans difficulté. La célébrité de Flavie lui valut une attention constante, des articles de presse à scandale aux rumeurs infondées sur sa vie privée. Antoine, bien qu'aimant sa femme, avait parfois du mal à vivre dans l'ombre de sa célébrité. Les disputes commencèrent, non par manque d'amour, mais à cause de tensions qu'il ne parvenait pas à gérer. Flavie se souvenait de longues nuits passées assis l'un en face de l'autre, à essayer de sauver leur relation, mais la distance qui les séparait s'était creusée. Finalement, ils décidèrent de se séparer, laissant Flavie avec une tristesse difficile à oublier. Elle ne blâmait pas Antoine, mais se sentait coupable de ne pas avoir pu garder la famille dont elle avait rêvé. Elle s'asseyait seule dans le salon, regardant des photos de famille et pleurant, se demandant pourquoi elle ne pouvait pas garder ce qu'elle aimait le plus. La tristesse amoureuse de Flavie ne vient pas seulement de son mariage brisé, mais aussi du sentiment de n'avoir jamais trouvé d'amour véritablement durable depuis. Elle a essayé de s'ouvrir aux autres, mais ses relations se soldent toujours par un échec. Elle a l'impression de devoir cacher une partie d'elle-même, de peur d'être blessée si elle révèle sa vulnérabilité. Elle se souvient d'une rencontre avec un homme qu'elle pensait être son âme sœur, mais dont la relation s'est rapidement effondrée à cause de différences irréconciliables.
Elle se regardait devant le miroir et pleurait, se demandant si elle était indigne d'un amour durable. Pourtant, elle n'a jamais regretté l'amour qu'elle avait donné. Elle est convaincue que l'amour, même douloureux, donne un sens à la vie. Elle conserve encore une bague qu'Antoine lui a offerte le jour de leur mariage, non pas parce qu'elle l'aime encore, mais pour se rappeler les leçons que l'amour lui a enseignées. Le secret que Flavie Flament a gardé si longtemps caché est une profonde douleur liée à son enfant,